Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Soitec? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, Soitec, on en a déjà parlé. On en a parlé au mois de mars 2022, quelques jours avant quelques semaines avant que les résultats annuels ne sortent, parce que c'est une entreprise qui publie ses résultats annuels au mois de mars de chaque année. Donc, présentement, on est sur l'année 2022-2023. Va publier ces résultats-là au mois de mars 2023. Donc, ces résultats annuels vont être publiés au mois de mars 2023 et non en décembre, comme la plupart des compagnies. D'accord? Donc, ce qui fait que, ici, présentement, on a les résultats annuels déjà qui se sont arrêtés en mars 2022 et on a déjà le premier trimestre de cette année-ci. Le premier trimestre, ils ont publié les résultats, je pense, à la période du mois de juin ou juillet par là. Donc ici, pour les résultats du premier trimestre, ils sont très bons. C'est une compagnie qui se porte très très bien. Par exemple, chiffre d'affaires premier trimestre 2022-2023 atteint 203 millions en hausse de 12% en données publiées et 6% à périmètre et taux de change constant. Okay? La performance a été portée par une croissance soutenue de la communication en communication et mobile et par une forte progression en automobile et industrie. Okay? Donc, les objectifs de l'exercice 2022-2023 sont confirmés. D'accord? On confirme les objectifs 2022-2023. Maintenant, quels sont ces objectifs-là? Chiffre d'affaires attendu en hausse d'environ 20% à périmètre et taux de change constant et marge EBITDA attendu autour de 36%. C'est bien de mentionner tout cela. Donc, on voit ici que le revenu, on s'attend à avoir un revenu plus élevé qu'en 2022, ok? Qu'en mars 2022. En mars 2023, on aura à peu près un revenu plus élevé de 20%. Et on s'attend à garder les marges EBITDA de 36%. Ok. Moi, j'aime bien qu'on mentionne les marges EBITDA. Mais je préfère qu'on mentionne, j'ai une préférence pour les free cash flow ou bien les net income ici. Il faut également savoir que c'est une entreprise qui investit beaucoup. Ce qui veut dire que quand vous allez voir ici les rapports financiers, vous allez voir qu'elle a un passif qui ne parle pas pour elle, mais elle a peut-être un futur qui pourrait être assez correct pour cette compagnie-ci. Donc, quand vous allez investir ici, il faut beaucoup prendre en considération le potentiel futur de la compagnie. En fait, c'est sur ça que les gens se basent généralement pour valoriser cette compagnie à un niveau assez élevé. Mais je vous ai toujours dit une chose. C'est mieux d'acheter une compagnie qui a de la croissance ici à un prix qui n'inclut pas la croissance. D'accord? Donc, si par exemple, on cote l'entreprise à 100 fois les bénéfices parce qu'elle a une croissance extraordinaire et que vous réussissez à acheter la même entreprise à 20 fois les bénéfices ici aujourd'hui ou à 25 fois les bénéfices, vous l'avez acheté sans prendre en considération à peu près une croissance démesurée. On peut le dire comme ça. Donc, je vous encourage à aller lire les rapports financiers. Je pense que c'est plutôt une note financière ici, un communiqué financier ici du premier trimestre ici. Je n'ai pas vérifié s'ils ont publié un bilan actualisé, d'accord, avec la dette, etc., au mois de mars. Mais semble-t-il que c'est quelque chose qu'on va peut-être publier au mois de... Je pense ici qu'ils vont publier leurs résultats pour le 25 novembre 2022 pour le premier semestre. Donc, allez-y lire les rapports financiers, l'état de compte, en tout cas, les informations financières du premier trimestre. Moi, ici, à la première vidéo, on s'était basé ici sur des marges, sur un revenu de 600 millions, d'accord, sans croissance. Et attention, c'était le revenu à peu près en 2020, ok? Excusez-moi, c'était le revenu en 2021, ok? En 2022, en mars 2022, ils ont eu 800 millions. En mars 2023, ils s'attendent à peu près à 1 milliard par là. Ok, ils vont franchir la barre des 1 milliard. Donc, quand nous, on prenait le revenu ici de 600 millions, 20% de marge bénéficiaire, 25 fois les bénéfices, en état stationnaire, on était à 85 dollars l'action, 85 euros l'action. Quand on prenait une croissance à peu près de 15%, sur les 5 prochaines années, sans dire qu'on se retrouve avec un revenu à peu près aux alentours de 1,2 milliard en 2027, entre parenthèses, attention, ça pourrait être plus élevé que ça, avec une marge bénéficiaire ici de 20%. Vous voyez, c'est free cash flow ici, c'est net income, donc je compare les deux comme ça. OK? Donc, vous allez vérifier que les free cash flow sont moins élevés que les net income présentement parce qu'elle investit massivement. C'est pour ça qu'il y a une différence. Mais sinon, les deux vont avoir tendance à être à peu près au même niveau. Donc 20%, 20%. Donc ici, quand on prend double ici la croissance, pas le chiffre d'affaires, mais les free cash flow d'ici 2027. Donc ça, c'est 2027, attention. OK, ça c'est en termes d'estimation ici. Donc on se dit que si le revenu double, d'accord, les free cash flow, et que les free cash flow, les marges restaient les mêmes, d'accord, ça veut dire que les free cash flow vont doubler également.
Mais 25 fois les bénéfices, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions sera à 111 dollars l'action. Ça, c'est la façon bête de le faire rapidement. Parce que sinon, normalement, vous devez l'actualiser parce que 1 dollar de demain, ce n'est pas la même chose qu'un dollar d'aujourd'hui. Donc, il faut à peu près le réduire. D'accord? Mais grosso modo, c'est ça. Ça donne 111 dollars ici. Donc, c'était à peu près ce que moi, j'avais choisi. Je me disais OK, on peut avoir du 15% en moyenne sur les 5 prochaines années. C'est possible. Parce que quand je regarde également ce que les analystes attendent d'ici 2027, vous voyez que quand nous, on fait notre analyse, on est en 2021. Donc, j'utilise les résultats de 2021, même si les résultats de 2022 seront bons, d'accord? Parce qu'en mars 2022, je rappelle bien, on a eu 800 millions. Donc, quand moi, j'utilise ces résultats-ci, je me dis 2027, on double. Les analystes s'attendent à plus que doubler en 2027. Ils s'attendent à plus que doubler en 2027. OK? Maintenant, c'est à vous de voir si vous croyez à cette hypothèse ou pas. D'accord? Moi, je veux me protéger au maximum. Je ne veux pas surpayer. Minimum, c'est 1,2 milliard. OK? Si on a plus que ça, tant mieux. C'est le bonus. Et je vois déjà qu'à 71 dollars l'action, à 71 euros l'action, on a un prix à peu près correct. C'est ça que j'avais dit que je préfère choisir le 71 euros l'action ici. Mais ça ne veut pas dire que je vais l'acheter à 71 euros. Je vais à peu près une marge de sécurité supplémentaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. On peut avoir une pandémie. C'est un exemple. Je ne le souhaite pas. D'accord? On peut avoir, je ne sais pas moi, une récession prolongée qui fait que ça peut ralentir les revenus de l'entreprise. On peut avoir un incendie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc, la croissance n'est jamais certaine. D'accord? Elle n'est jamais certaine à 100%. C'est pour ça qu'une entreprise qui peut doubler en 5 ans peut avoir, je ne sais pas moi, croissance de 5% l'année prochaine, 5% en 2024, 5% en 2025 et 2026, elle a par exemple une croissance de 70% en 2026. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pendant 3 ans, on a 5% et la 4e année, on a 70% de croissance directement. Ça peut arriver. Pourtant, vous avez prévu à peu près une croissance moyenne de 15%. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. C'est pour ça que moi, je prends toujours en considération aujourd'hui. J'achète une compagnie de croissance sans prendre en considération la croissance. Si le prix actuel me plaît, je sais qu'OK, maintenant ce prix-ci, il ne prend pas en considération la croissance, donc toute croissance supplémentaire sera un bonus. Maintenant, j'essaie de fouiller sur quel élément factuel je pourrais m'adosser pour pouvoir penser qu'il peut avoir de la croissance. Je dis bien élément factuel. Pas juste me dire que semi-conducteur, c'est une grosse industrie, l'Europe veut investir massivement dans cette industrie-là afin d'être le plus indépendant possible par rapport à la Chine et Taïwan, etc. Ce n'est pas un argument factuel. D'accord? Ce sont les news du moment, mais on doit avoir des éléments. Quelle est la taille du marché? Qui sont nos consommateurs finaux? Si on a des consommateurs finaux sur le continent européen? OK. Est-ce qu'on a également sur le continent américain? Également, il faut voir ce qu'on produit, qui sont nos compétiteurs dans la même zone géographique ou bien dans les zones géographiques dans lesquelles on fait du commerce. C'est ce genre d'éléments que vous devez aller regarder. Donc, ça aurait été qu'un bel avenir, mais attention, elle n'est peut-être pas la seule à ce niveau-là. OK? Donc, pour revenir ici à l'analyse, c'est simple. Aujourd'hui, on s'attend en 2023 à avoir à peu près 1,60 milliard. OK? Quand je regarde également ici, donc je prends ici estimation des analystes, je prends ici, on va forward estimate, on met sales ici. Les analystes s'attendent à avoir combien? On s'attend à peu près à ce niveau-là. On s'attend même à 1,1 milliard par là. Donc, 1,60 milliard, 1,1 milliard, je vais prendre 1,60 milliard. Ça ne me dérange pas. Ici, vous voyez également que le management s'attend à peu près à avoir 20% de plus en termes de chiffre d'affaires que 2022. OK? Donc, si 20% de plus, vous allez tomber dans les 1,60 milliard. Si c'est plus, tant mieux que ça. Tant mieux. OK? Donc, 1,60 milliard. 20% de marge bénéficiaire. Pourquoi je prends 20% de marge bénéficiaire? Parce que, regardez, en moyenne, on a ce 20%-là. Sur les 5 dernières années, en tout cas, parce que si vous prenez sur les 10 dernières années, le passif de Soitec ne parle pas pour elle. D'accord? C'est plutôt le futur qui pourrait parler en bien pour la compagnie. Donc, vous voyez ici, actuellement, en 2022, on a dégagé des marges de net income aux alentours de 23%. Mais pour les free cash flow, ce n'était peut-être pas la même histoire parce qu'ils investissent massivement dans l'outil de production. D'accord? Donc, faites attention à ça. D'accord? Donc, ici, on est à 20% en moyenne. D'accord? Même si on a 23% en 2022, on peut s'attendre au moins à 20%. Même si les analystes également pensent que la compagnie, on pourrait avoir une croissance aux alentours de, on pourrait avoir, pas une croissance, on pourrait avoir des marges aux alentours de 24% d'ici 2027. Ce qui me fait rire en fait, c'est que quand vous voyez l'estimation ici, d'accord, premièrement, on ne peut pas savoir sur quoi est-ce que ça se base, parce que quelqu'un me dit que je suis en 2022, il me dit qu'en 2023, on aura des marges de 19,84%,
En 2024, des marges de 22%. En 2025, des marges de 24%. En 2026, des marges de 27%. Et en 2027, des marges de 24%. Frère, comment tu sais ça? Pourquoi est-ce que les marges ont diminué en 2027? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que toi, tu as vu dans le futur que nous, on n'a pas encore vu présentement? Qu'est-ce que tu as pris en considération pour estimer ça, ce genre de marge-là? C'est pour ça que pour moi, c'est souvent difficile de croire les marges futures, d'avoir une croyance à 100% aux marges futures. Généralement, c'est très souvent ce que le marché fait. Le marché est trop optimiste ou trop pessimiste. Et votre rôle, c'est d'être entre les deux. Ne soyez pas trop optimiste sur une compagnie, ni trop pessimiste. Sur chaque entreprise, il y a le pour, il y a le contre. Maintenant, vous pesez les deux pour essayer de voir, voilà, à peu près quel est le juste milieu. OK? Donc, vous voyez ici, moi, si je prends la moyenne de ce qu'on a eu par le passé, je me dis, si on a plus que 20%, tant mieux. Si à 20%, je calcule et que le prix actuel me semble déjà correct et que je me dis qu'OK, il pourrait quand même également avoir une augmentation des marges, c'est un bonus supplémentaire. Je pourrais le calculer de côté et dire qu'OK, si ça arrive, voilà ce que ça pourrait valoir. Donc, même si ça n'arrive pas, voilà ce qu'on a déjà ici aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais mes hypothèses tranquillement, mais ces hypothèses sont des hypothèses quantitatives. Il faut également que je m'appuie sur des éléments factuels, des hypothèses qualitatives également. Donc, je dois lire mes rapports financiers, écouter le management, faire à peu près une analyse de l'industrie en général, voir à peu près pourquoi est-ce que cette compagnie pourrait performer dans le futur, en tout cas au niveau des marges. OK. Donc, nous avons du 20% en moyenne. OK. Donc, je vais prendre 20% ici. Une fois que j'ai pris mon 20%, OK, qu'est-ce que je fais? Je prends simplement ma calculatrice, 1 milliard 60 millions, multiplié par 20% de ce montant-là, ça donne combien? 212 millions. OK? 212 millions. Le nombre d'actions ici aujourd'hui est de combien? Est-ce qu'on prévoit également une augmentation du nombre d'actions? On va regarder ici. Pour le moment, on a un nombre d'actions de 37 millions. Je ne sais pas si on peut prévoir l'augmentation du nombre d'actions, mais pour le moment, je vois ici que c'est une entreprise qui augmente son nombre d'actions ici. Je n'aime pas ça. On a 37 millions d'actions. Est-ce qu'on a une dette nette ici? La dette nette ici est de combien? On prend la dette. Net dette. On a une dette nette ici. On n'a pas de dette nette, on a plutôt du cash net. Disons qu'on va mettre ici 0 $ de dette. Donc, on est correct ici. L'entreprise arrive à s'autofinancer. Et elle n'a pas de dette en réalité. Donc, c'est-à-dire que la totalité des bénéfices nets ici peut aller dans le repaiement, dans le rachat d'actions, comme le dividende également. Je ne sais pas si elle verse un dividende d'ailleurs. Non, pas de dividende versé. Et c'est une bonne chose parce qu'il y a de la croissance. Il faut qu'elle investisse massivement dans l'outil de production parce qu'il y a de la croissance dans ce secteur-là. OK. Donc, on n'a pas de dette. On a le dividende ici. On n'a pas de dette ici. On a calculé à peu près. On n'a pas de dividende également. On a calculé à peu près que 20% de 1 milliard 60 millions, donc les revenus attendus en moyenne d'ici 2022, donc en mars 2023 plutôt, ça fait 212 millions. Multiplié par combien maintenant? OK. Le PER de cette entreprise, c'est combien? Sachez également que le PER aura tendance à diminuer si les taux d'intérêt augmentent, quand les taux d'intérêt augmentent, parce qu'ils augmentent de toutes les façons. D'accord? Donc, ici, oui, il y a la croissance, mais ne soyez pas extrêmement gourmand. Prenez quelque chose en moyenne. Vous voyez que le marché a eu tendance à payer 34 fois les bénéfices pour cette compagnie. Jamais de la vie, je paye 34 fois les bénéfices pour une compagnie. Il faut vraiment qu'il y ait une croissance certaine, au moins sur les 2 prochaines années, très élevée. D'accord? Une compagnie de croissance, je l'achète à 25 fois les bénéfices maximum. Je dis bien maximum et encore, il faut que vous soyez extrêmement qualitatif. OK? Actuellement, aujourd'hui, sur cette compagnie, on a 23 fois les bénéfices, 24 fois les bénéfices. Donc, pour moi, ici, le maximum, ça sera 25 fois les bénéfices. Et je suis trop gentil en prenant 25 fois les bénéfices. Ça également, j'ai un biais psychologique par rapport à ça. Je ne passe pas plus loin que 25 fois les bénéfices. Si vous pensez payer 30, 40 fois les bénéfices, faites comme vous voulez. Mais ici, la moyenne des PER est élevée parce que pendant très longtemps, cette compagnie-ci n'a pas gagné beaucoup d'argent et également pendant très longtemps il y avait des attentes démesurées sur cette compagnie-ci. Quand les taux d'intérêt augmentent, on revient sur terre. D'accord? On revient sur terre et à peu près également, je pense qu'elle est de plus en plus rentable. C'est également pour ça que les PER tendent à diminuer. Faites attention également à ça. Dans ce secteur d'activité également des semi-conducteurs, 20-25 fois les bénéfices, c'est à peu près ce qu'on s'attend parce que c'est une entreprise, c'est un secteur de croissance, ok? Mais toutes les entreprises ne sont pas qualitatives dans ce segment d'activité-là. Également, c'est un secteur assez cyclique. Faites attention. Il faut également voir qu'est-ce que Soitec fait essentiellement. Qui sont ses clients finaux? Si c'est le secteur automobile en majorité, si le secteur automobile ralentit, est-ce qu'on est prêt à souffrir? Là, présentement, on est prêt à souffrir parce qu'on n'a presque pas de dette. Donc, l'essentiel est de s'autofinancer en période de difficulté. Donc, on a ces éléments-là ici. Donc, je vais prendre 25 fois les bénéfices. Comme je vous l'ai dit, je suis assez gentil. Il n'y a pas de dette nette ici. On est correct. Le nombre d'actions ici, en date d'aujourd'hui, on est aux alentours de 37 millions d'actions. Je vais la rendre 37 millions d'actions. On va mettre 37 millions ici. Donc,
Divisé ici par 37 millions d'actions, ok, ça donne ici 143 euros l'action. Ok, donc 143 euros l'action, c'est ce qu'on pourrait attendre de l'entreprise d'ici 2023. Vous voyez que par rapport à la première analyse ici, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nous, on attendait 1,2 milliard en 2027. On peut avoir 1,60 milliard déjà en 2023. Donc, très tôt, on va dépasser le 1,2 milliard. OK? Donc, j'aime acheter les compagnies de croissance à un prix qui n'inclut pas la croissance ou bien une croissance démesurée. C'est intéressant. Donc, maintenant, toute croissance supplémentaire dans le futur, ça ne sera que du bonus. Les analystes s'attendent d'ici à 2027 à peu près à avoir 2,4 milliards. Admettons même qu'on peut avoir 2 milliards. D'accord? Et qu'on garde le 20% de marge bénéficiaire. D'accord? Multiplié par 25 fois les bénéfices. D'accord? Admettons même qu'on baisse à 20 fois les bénéfices. On va faire ça comme ça. OK? D'accord? Divisé par le nombre d'actions ici à 37 millions d'actions, on pourrait monter à 216 $ l'action. À 20 fois les bénéfices. Si on monte à 25 fois les bénéfices, ça pourrait nous donner combien? 25 fois les bénéfices, on pourrait aller jusqu'à 270 $ l'action. 270 € l'action, excusez-moi. Donc, ça, ce sont des hypothèses futures, un futur lointain, un futur incertain, peut-être à peu près certain pour d'autres personnes, mais au moins, je sais qu'au prix actuel, Soitec pourrait être intéressante, d'accord? Mais maintenant, il faut voir dans les rapports financiers, qu'est-ce qui me garantit qu'on peut au moins continuer ce niveau de croissance-là? Quels sont les éléments factuels? Pour le moment, le management est à peu près très optimiste pour le futur. Vous voyez que ça déteint c'est un peu différent par rapport aux entreprises actuellement. Les autres entreprises sont en berne, on accuse l'inflation, on accuse, je ne sais pas moi, on accuse à peu près l'environnement macroéconomique. Mais Soitec, ça va, en tout cas pour le premier trimestre. Parce que le deuxième trimestre, c'est en novembre. Beaucoup de choses peuvent également changer. Donc, en achetant la compagnie ici aujourd'hui, je sais que la croissance qui est inclue uniquement, c'est celle de 2022. Celle de 2023 et celle qui est en cours présentement, donc celle de moins de 12 mois là, d'accord? Donc à peu près, si on prend en considération, il reste à peu près 6 mois par là, d'accord? Donc ici, je pense que au niveau de Soitec, je vais plutôt être aux alentours je ne vais pas essayer de surpayer, comme je l'ai dit tantôt. On peut être aux alentours de 143 € l'action, sans prendre en considération la croissance. Mais également, vous pouvez également suivre à peu près mon raisonnement sur la première vidéo ici. Ça reste à peu près la même chose. Je n'ai pas changé grand-chose ici. Parce que ce qui était inclus, c'était des croissances de 5 ans à ces niveaux-ci. J'ai arrêté de le faire totalement maintenant. Je vous donne uniquement le prix sans prendre en considération la croissance en date d'aujourd'hui. La seule croissance qui peut être inclue, c'est peut-être celle des 12 prochains mois, donc celle qui est présentement en cours. OK? Donc, c'est celle-là que j'ai prise dans l'analyse actuelle. Et c'est pour ça qu'on trouve un prix à peu près équivalent à ce qu'on a ici aujourd'hui. Ici, on a 134 €, alors qu'on trouve ici 143 € par là. Donc, on peut se dire que le prix actuel n'inclut pas la croissance. Maintenant, si croissance supplémentaire il y a, on pourrait aller jusqu'à 250, 210 € si on atteint au moins les 2 milliards et qu'on garde au moins les mêmes marges bénéficiaires. Vous voyez à peu près ça? C'est comme ça que vous devez voir une entreprise de croissance. D'accord? Donc, maintenant, vous savez que le prix actuel n'inclut pas la croissance. Même si on a pris 25 fois les bénéfices, quand bien même on va ajuster l'entreprise ici à 43, divisé par 25 fois les bénéfices, disons qu'on va l'ajuster ici à 20 fois les bénéfices ici, ça donne combien? On sait à 114 $ l'action. 114 $, 134 $, voilà. La marge d'erreur n'est pas... On a à peu près moins de 10%, on a à peu près 10 à 15% de différence par là. Donc, on est toujours correct. Je pense que 20 fois les bénéfices à 25 fois les bénéfices pour cette industrie-ci, c'est correct. OK? Donc, dividende, on n'en parle juste pas. D'accord? Parce que techniquement, ce n'est pas une entreprise qui devrait verser un dividende présentement. Mais si les résultats continuent à être aussi bons dans le futur, je pense que d'ici les 5-10 prochaines années, si elle se maintient, elle pourrait reverser un dividende maintenant. Donc là, vous avez une entreprise qui est de croissance, une entreprise européenne. Et voilà, maintenant, à vous d'aller approfondir les recherches. Approfondir les recherches, c'est qu'est-ce qu'on fait exactement? Quelle est la taille de l'industrie dans laquelle on opère? Qui sont nos clients? Pourquoi est-ce qu'ils achètent chez nous? D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'exceptionnel par rapport à nos concurrents? Quelles sont les perspectives de croissance ici? OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.